Magazine. C'est parti avec les clubs ce week-end, bien entendu, c'est la journée de la femme, oui, le mois de la femme. Chez nous, nous avions voulu qu'il y ait une dame qui nous accompagne, mais le club est toujours ouvert, mais les femmes ne nous ont pas rejoints. Comme d'habitude, les propositions à elles, mais elles ne viennent pas aux propositions. Nous attendrons peut-être durant tout ce mois si l'une des femmes consoeurs peut nous rejoindre dans le club. Cette semaine, c'est la RDC qui avance avec ses moyens. La RDC avec son boucan Alonso, première récolte, Joseph Kabila en tête, déjà 4000 tonnes déjà de maïs du côté de boucan Alonso sur une surface d'environ 80 millions de kilomètres carrés. Les hectares se remplissent des productions locales. Et c'est cela qu'on appelle également la croissance congolaise. Mais le FMI est déjà dans nos murs. Oui, on dit que le numéro 2 est venu draguer un peu la RDC pour retrouver les bonnes relations d'antan. Est-ce que la RDC va répondre, comme c'est le cas de la MONUSCO, qui elle aussi drague aussi pour revenir? Est-ce que l'opération en cours contre l'FDLR, qui n'a pas encore connu des dérapages que les autres attendent pour commenter? Oui, la RDC, c'est la plus belle femme en ce moment. L'Afrique aussi a ses problèmes. Comme en ce moment, la justice a deux vitesses. En Côte d'Ivoire, avec la famille Gbagbo qui risque d'avoir 10 ans, 5 ans, peut-être 2. Pourquoi pas relaxer parce qu'on a changé de chef d'inculpation. Au Sénégal, la même chose avec la famille Wade, qui vous a dit que les alternances fonctionnent plutôt bien. Ceux qui pensent que les choses tournent encore à la faveur de la bonne cohabitation, c'est un peu loin. Parce qu'à Brazzaville, on commence à tirer déjà sur Denis Christel, oui, c'est Jean-Baptiste Plaka. Oui, l'un des journalistes faisant partie du club des nègres de Paris, oui, qui essaye de tirer aussi sur instigation de quelques dauphins dans l'ombre à Brazzaville qui aimeraient bien que Denis Christel soit mis hors jeu avec les quelques affaires sorties sous les chapeaux. Donc, on va parler de tout cela dans le club, si on a le temps, avec toujours les grosses têtes de Kinshasa. Bienvenue Bakoumania, le spécialiste économiste. Oui, Jean-Marie, lorsque on dit chaque fois que les chiffres, les faits économiques sont têtus, ça nous met mal à l'aise, ça nous met à l'aise plutôt. Oui. Parce que vous l'avez dit ici la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, oui. J'avais prédit que l'indice de développement humain allait connaître un bond. En tout cas, je n'ai pas été démenti par... Et c'est la dame responsable au pays du PNUD qui est venue certifier chez Matata Ampogno. Absolument. Ce sont des données économiques. Elles sont têtues. Elles sont tellement têtues que même si on tente de les manipuler, on tente de les présenter sous un mauvais jour ou un bon jour, ils vous rattrapent absolument. Et là, heureusement pour la République, bon, on est dans les bons. 13 points, c'est beaucoup, c'est énorme. Et si on peut élaborer... Traduction, comment les gens peuvent comprendre les 13 points? Écoutez, ce sont les mêmes indices que chaque fois nous commentons négativement ici. Voilà, moi le premier, la RDC, moi le premier. Mal coté. Et cette fois-ci, il s'est fait que dans la qualité de la vie, dans la manière d'appréhender les questions existentielles, il y a eu un bond de 13 points. Et ces 13 points, ce n'est pas le gouvernement qui le dit. Les 13 points ont été attribués par les PNUD, par les systèmes des Nations Unies. Ils ont observé, ils se sont dit, ben tiens, la République démocratique du Congo a gagné 13 points. Bon, on en parlera tout à l'heure avec vos amis du FMI qui sont dans nos murs. On n'a pas dit d'ailleurs que Feingold a été remplacé par une afro-américaine. Encore un non-événement, Jean-Marie. Non-événement. Encore un non-événement. Linda Thomas, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais. Arod Badibanga. Je n'ai pas signalé par ailleurs que Bienvenue Bakoumani, il est directeur des infos au potentiel, oui, l'un des meilleurs quotidiens ici à Kinshasa. L'indépendant. Effectivement.
Toujours indépendant ou toujours pro des Toujours peuples? indépendant, mais par rapport à la patrie, je suis dépendant. Totalement dépendant jusqu'à la moelle épinière, disant à la MONUSCO qu'elle n'a pas le droit de crier Urbi et Orbi, qu'elle connaît mieux l'Est de la RDC que le général Didier Toumba et que tous nos vaillants militaires qui font face à des groupes rebelles à l'Est de la RDC. Et d'ailleurs, on a vu que ceux qui parlaient souvent de la bonne gouvernance et de la corruption, les tout récents ministres de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy est en garde à vue au moment où on parle. Il s'appelle Claude Guéant. On a retrouvé sur son compte 500 000 $, enfin 500 000 € provenant de chez Kadhafi. Et faisant suite à ça, je riais un peu lorsque je voyais le tout grand Nicolas Sarkozy pleurnicher après être sorti de sa garde à vue, accusant François Hollande d'avoir fait, je ne sais pas moi, j'ai dit, la manipulation de la justice. C'est bon quand la justice est manipulée en France, lorsque elle n'est pas manipulée, mais qu'en Afrique, le sens naturel de la justice fait que quiconque, qu'il soit américain ou français, lorsqu'il est acquitté, il estime qu'il est dans le bon, alors que lorsqu'il est condamné, il épingle et les juges et les magistrats. Quand ça se passe en Afrique, ce bon fonctionnement de la justice est interprété en Occident comme si c'est un président de la République qui a dit qu'on poursuive celui-ci, qu'on ne poursuive pas cela. Je dis, mais ça arrive aussi à Paris, ça c'est une bonne chose. Surtout chez Sarkozy, qui parlait de la République bananière. Effectivement. Oui, Daniel Safou qui nous a rejoint à tout en noir, cravate oubliée. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, c'est-à-dire cette semaine, on a parlé de beaucoup de choses, mais en préambule, on est en train de faire un peu le tour de la question sur la semaine florissante de la RDC avec Boukangalonzo, mais également l'indice de développement humain. Plus, on l'a écouté encore, nos amis de la MONUSCO qui étaient toujours de nous redraguer davantage pour revenir parce que les résultats contre l'FDLR sont de plus en plus bons. D'ailleurs, ça faut être content aussi avec tout ça. Oui, on est content, ça, je l'ai toujours dit. Retour avec les FMI ou pas? Parce que le numéro 2 est à Kinshasa. Il a été pas à Kimbondo, à l'IPC. En plus, lui-même a dit la croissance de la RDC, c'est l'une des plus fortes d'Afrique. Non, le Congo, c'est un grand pays, mais on ne doit pas s'enfermer dans le lobbying. Et lorsque... Le numéro 2 fait du lobbying? Non, mais comment? Nous sommes encore dans le lobby. Il faut que les Congolais arrivent à constater que réellement, ce qui sort de la bouche, n'est-ce pas, du numéro 2 de l'FMI, se fait sentir. Ça se vit chez moi. La maman qui vend des pains, la maman qui est au marché, doit corroborer avec les discours, n'est-ce pas? Mais les villageois de Boukangalonzo ont retiré les 4000 tonnes de maïs. Boukangalonzo, par rapport au Congo, je dirais c'est une opération de charme. Attendons voir. Non, mais les 4000 tonnes. Attendons voir que Boukangalonzo soit en mesure d'absorber les prix dans les marchés. Mais du moment où ce n'est pas encore fait, c'est encore une opération de charme. Donc les 4000 tonnes pour vous... Non, c'est encore rien pour les Congo. Ça ne se consomme pas. Ça c'est un continent en miniature. Daniel Safou. Le très célèbre Ludor Balekelaye, le pouvoir du peuple. JMK. D'abord le peuple, rien que le peuple. Et le peuple parce que, vous savez, les années 70 dans ce pays ont connu ce que l'on a appelé la zarianisation. Et autour des années 80, on a connu ce que l'on a appelé à l'époque le marasme économique. Et les années 90 jusqu'à 97 inaugurent une série de guerres à répétition qui ont en fait disloqué les tissus socio-économiques de ce pays. Sans compter les pillages. Sans compter les pillages. 91, 93. 92. Oui. Alors, il y a eu une sorte de démotivation généralisée, notamment dans le secteur agricole. Et voilà qu'aujourd'hui, avec ce sursaut économique de la République démocratique du Congo, on commence à innover en orientant les investissements dans le secteur agricole pour pouvoir, n'est-ce pas, et pourvoir à ce qu'on appelle la crise alimentaire, au lieu de toujours importer. Je me rappelle, dans les années 96, au Kasaï oriental, la farine de maïs qu'on donnait aux Ajamiba venait de la Zambie. Et à Lubumbashi également, c'était de la farine qui venait de la Zambie. Mais aujourd'hui, que nous ayons
ce parc agro-industriel de Bukangalonzo. Je crois que c'est une très bonne chose donc, pour le gouvernement. À 7 mois de mise en place, Oui. les gens attendaient peut-être que ça donne des résultats 1 an après ou 2 ans après. Et voilà, ils sont surpris. Qui étaient, ils voient voilà, des engins qui sortent des tonnes de maïs. C'est ça la modernisation en fait de l'agriculture. Avec des outils modernes, on sait rationaliser les choses et rationaliser également la production, de telle sorte que sur les 70 000 hectares, aujourd'hui, je crois, à ce que je sache, il n'y a que 5 000 hectares qui sont mis à profit. Oui, 5 000 hectares. 5 000 hectares sur les 70, en fait, parce que 4 000 tonnes, on est en fait, 5 000, oui, de toute évidence, si on fait l'arrondissement, c'est 5 000 tonnes de maïs, en fait, en raison de 4 tonnes par hectare. Quand on fait x 5 000, nous sommes autour de 20 000 tonnes de maïs qu'on doit produire. Je crois que, qu'on le veuille ou pas, à moins qu'on soit de mauvaise foi, ça peut quand même aider à juguler tant bien que mal la crise alimentaire dans la ville-province de Kinshasa, avec autour de 10 millions ou même 11 millions d'habitants. Ça peut faire quelque chose, ça peut aller même dans le Bandundu et même dans les deux Kasaï. Mais l'enjeu majeur de Bukangalonzo, qui se veut un secteur transversal, c'est que l'agriculture est là, on produit, c'est vrai, mais il faut la transformation. Et là, c'est là qu'intervient le secteur industriel, l'industrie. Et là, je voudrais interpeller le gouvernement, notamment le ministre des tutelles, pour que la politique qui avait déjà été amorcé par les ministres technocrates de Matata 1, soit poursuivi en ce qui concerne les zones économiques spéciales, parce que c'est à travers les zones économiques spéciales qu'on va développer la transformation des matières premières, notamment ce qui vient de Bukangalonzo. On va y donner de la valeur ajoutée et ça va faire que le secteur industriel, dans la feuille de route du gouvernement pour 2012-2016, doit rapporter au trésor public quelque chose de l'ordre de 9%. En ce qui concerne la contribution, ça va être beaucoup très intéressant. Comme vous avez la parole, gardez-la quand même. Et la thématique qu'on a choisie, c'est la RDC qui avance avec ses moyens, le FMI qui revient. Et ça coïncidait justement le lancement de la production avec le voyage de ce numéro 2 du FMI. Si ces projets étaient financés par les partenaires classiques, Banque mondiale, Fonds monétaire, est-ce qu'il aurait donné assez rapidement des fruits? Je ne pense pas. Au regard, comme vous le savez, des conditionnalités traditionnelles des institutions financières internationales, il y aurait eu certainement beaucoup de blocages. Vous savez, j'ai gardé de Mzee Laurent Désiré Kabila une maxime, permettez-moi de l'appeler ici, capitale. Il disait que toutes ces institutions financières internationales n'ont jamais construit le bonheur d'un seul peuple à travers le monde. C'est bien vrai, nous ne sommes pas dans une société qui évolue sous forme d'une monade, nous sommes dans une société globalisée, dans une espèce de rendez-vous du donner et du recevoir. Il faut que les autres nous apportent ce qu'ils ont des meilleurs et réciproquement. Ils peuvent nous aider d'une autre façon en termes de paramètres économiques, même si on estime qu'une maman en Gaba ou je ne sais pas d'autre côté ne peut pas évaluer les retombées économiques. Mais oui, Daniel, elle ne peut pas évaluer. Elle ne peut pas évaluer justement parce qu'elle n'a pas de paramètres pour apprécier les retombées et les avancées économiques. Mais quand sa et on monnaie ne peut est pas stable, faire cette comparaison-là. Voilà. Mais lorsque elle assure son assiette, les légumes, le poulet, et même les œufs qui viennent de Bukangalonzo, de la ferme d'Aipen et consorts, voilà tous ces légumes-là, je crois qu'elle peut comprendre que le pays marche tant bien que mal. Et je voudrais suggérer, pour terminer, que cette expérience de Bukangalonzo, comme le gouvernement a levé l'option, soit étendue à toutes les autres provinces, mais aussi qu'on renforce les domaines présidentiels et d'Aipen qui existent dans beaucoup de provinces pour pouvoir booster l'économie à partir de l'agriculture qui est vraiment contributrice majeure en ce qui concerne les progrès économiques. Mais je mets l'accent sur la transformation locale. On ne doit pas continuer. C'est inimaginable qu'on continue à importer ce qu'on appelle l'impiodi, les chinchards d'ailleurs, alors que avec le fleuve et tout ce que nous avons comme lac au Congo, nous pouvons développer la pêcherie industrielle au lieu de laisser les Congolais consommer ces congelés qui nous apportent des maladies comme les AVC et autres. C'est inimaginable. Donc nous devons encourager ce qui s'est fait à Bukangalonzo. Absolument. C'est quelque chose qui doit mériter l'attention. Bienvenue Bakoumani, vous qui maîtrisez des chiffres. Lorsque on voit la RDC avec le taux d'inflation si faible, avec la croissance plus 9, 5%, presque 10% dans quelques mois, quand on voit l'indice développement humain qui avance, etc., pourquoi les opposants ou les Congolos pessimistes disent toujours que la RDC n'avance pas, qu'il n'y a rien de fait? Oui, justement, Jean-Marie, c'est parce que nous, les institutions communiquent mal. Il y a un déficit de communication. C'est le seul problème.
qui se pose actuellement. C'est parce que les gens estiment qu'il faut communiquer, qu'il faille communiquer sur ce qui a été fait. Et pourtant, les défis sont énormes. Énormes. Les défis sont énormes. Je prends l'exemple des routes. Pour ne pas parler, pour revenir, pour chuter sur Bukangalonzo. Oui. L'exemple des routes, il nous faut 100 000 km de routes pour la République démocratique du Congo. Mais il faudrait que ceux qui ont la charge des affaires, ceux qui ont la charge des communications de ce qui se fait, puissent dire aux Congolais, écoutez, si on a construit aujourd'hui